La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Bonjour les amis, quelle bonne humeur ce matin, ça c'est grâce ou de la faute à André Granger. Bonjour André, notre invité. Bonjour à vous trois, bonjour Jérôme. Voilà, alors en plus il est chez lui, parce que les studios de la radio sont, on peut le dire, sont avenue Saint-Simon à Aix-les-Bains, dans une belle maison et des beaux studios, on y est bien. C'est Sandra Beau, la présidente, qui est à la réalisation ce jour pour nous. Elle a mis son petit costume de bretonne. Pirate! T'as fini de me taquiner toujours avec ma marinière. Voilà, et dites-vous bien qu'on chantait, c'est très joli, il y a quelques secondes, on chantait la chanson de qui? Nana Mouskouri. Donnez-nous 1000... on chantait ça, André. C'était ça. André, ça fait quelques semaines que je te cours après. D'habitude, c'est plutôt près des dames. Pour André Granger, que je peux le dire, parce que je l'ai dit dans les stories et les posts sur les réseaux sociaux. Un ami, alors je sais pas si c'est un vrai ami. Je sais que si je l'appelais, je pense qu'il me répondrait et inversement, parce que pour avoir fait de la politique, bien sûr, mais je l'ai dit dans les stories aussi, c'est pour ce vieux autrement, c'est un homme sincère, c'est un homme loyal, c'est un sportif. Et on va en parler, c'est un préambule que j'improvise là. Mais c'est aussi chaque fois qu'on a eu des rapports, quand j'ai travaillé auprès de la municipalité d'Aix-les-Bains, sur toujours des rapports, on a beaucoup ri, même s'il fallait régler des choses. Et puis tout à fait courtois. Ça, c'est vrai. Voilà. Et loyaux. Et loyaux. Dans le temps. On a essayé tout au moins. Ouais. Bienvenue André Granger. Tu n'étais encore pas venu sur Radio Grand Lac. Nous sommes en direct sur 92.1 FM et en replay. Et c'est pour ça que notre dodo national, même si c'est un animal qui a disparu, celle-là ne veut pas disparaître. Loin de là. Non, mais du monde de la communication, voulais-je dire. Dans l'ombre, elle est en train de filmer André Granger pour le replay sur letourdulac.fr, Facebook, Instagram et YouTube dimanche à 18h comme Anne Sinclair. Je n'ai pas les mêmes avantages. André, alors, conseiller municipal et présidente du CCSPL, membre de la commission de sécurité jusqu'en 2020, tu me dis, on se tutoie, on se voit André? Oh bon, on se tutoie. Jusqu'en 2020, sous la mandature de Dominique Dor, paste maire de la ville d'Aix-les-Bains. On salue d'ailleurs Renaud qui est venu ici, Renaud Beretti, il y a quelques mois, j'ai regardé il y a 3 mois, avec une belle émission où il nous a sorti des trucs que personne ne savait. C'est bien le but de Vue autrement. Tu as, si je me trompe pas, alors tu parleras de ton âge, 69 ans aujourd'hui? Je vais avoir malheureusement 70 ans cette année. Voilà. C'est un beau chiffre. Septuagénaire. Ouais, le plus dur est fait, parce que on dit que chez l'homme, après. Ça rajeunit pas. Non, c'est vrai. Personnalité aixoise du quartier de Saint-Simon. Et puis tu t'es surtout fait remarquer dans les compétitions sportives et dans aussi le sauvetage. Oui. En 1953, tu nais en Isère. Je suis né chez Madame Roboton, qui était une sage-femme et qui faisait pension de famille à l'époque. Il n'y avait pas de maternité. Et oui, on accouchait comme on mourait. On accouchait comme on mourait. À la maison. Voilà, ouais. C'est vrai. Et on gardait le corps pendant 8 jours. Non, c'est vrai. Toute la famille passait. On veillait les morts. Oui. C'est d'ailleurs l'invité de la semaine dernière qui nous a dit que dans les écoles, un curé était parti. Était obligé de faire tous les élèves étaient obligés de faire. On veillait les morts à la maison. C'est vrai. Alors, c'est pas très gai, ça vaut mieux parler de ta naissance. Oui. Et malheureusement, tu en parleras comme tu le veux tout à l'heure. Je crois que tu t'es retrouvé orphelin à l'âge de 13 ans. Je suis né sous une étoile noire, effectivement, mais j'ai été orphelin à l'âge de 2 ans et demi. Puisque ma maman nous a quittés. J'avais 2 ans et demi, elle avait 25 ans. Voilà, donc. D'une tumeur au cerveau. À l'époque, on disait une tumeur au cerveau, voilà. On savait pas trop. Et donc, ça marque forcément la vie d'un garçon, et c'est peut-être pour ça aussi que par rapport à d'autres personnes que l'on peut côtoyer dans la vie, tu as toujours cet éternel sourire et bonne humeur. On essaye, parce que de toute façon, si on reste sur le négatif, on s'en sort pas. Il faut toujours voir la bouteille à moitié pleine. Tout à fait. Mais on peut la vider de temps en temps. Oui. Avec modération. Oui. Tu étais dans un foyer à la Côte Saint-André. Non? Alors à 2 ans. C'est pas vrai, ça, c'est? Oui. À 2 ans et demi, on a été contraint à l'époque. Le social n'était pas comme aujourd'hui. L'accompagnement n'était pas comme aujourd'hui. Oui. C'était très dur, c'était très rustique. C'est pire que les pensionnats, ça, hein?
Ah, c'était très dur. C'est à savoir qu'à l'époque, le foyer départemental de la Côte-Saint-André était à l'origine un hôpital militaire jusqu'à la fin de la guerre de 39-45 et a été un foyer pour orphelins tout de suite après. Et il se trouvait qu'à l'époque, le département avait rien trouvé de mieux que de séparer les garçons et les filles. Bah, c'est-à-dire que comme dans si les écoles. j'avais eu une sœur, je ne l'aurais jamais revue. Elle aurait été au foyer départemental à Vorep. Les Tout à filles fait, dans étaient à un autre Vorep, endroit. Et les garçons à la Côte-Saint-André. Terrible, hein. Terrible. Ce qu'on pouvait faire à l'époque. Inimaginable aujourd'hui. C'est vrai que en France, on se rend pas compte du bonheur et de la liberté qu'on a par rapport à d'autres pays encore dans le monde. Ah bah tout à fait, oui. Voyager, les amis. En 71, tu as quitté. Alors attends, tu es celui qui est resté le plus longtemps dans ce foyer, j'ai cru comprendre. Alors j'étais le doyen des orphelins de la Côte-Saint-André. Je suis rentré en 1957. J'y suis ressorti en 1971 Voilà, à 18 ans, à 17 ans. 17 ans. Ça t'a apporté quelque chose dans le mauvais ou dans le noir, il y a toujours du bon. Ça t'a apporté quelque chose dans ta vie après au quotidien pour aider, pour. Alors j'ai gardé le côté bon, c'est-à-dire la solidarité entre 500 orphelins. Vous savez quand même savoir qu'on était 500 garçons. Ils se trouvaient à la Côte-Saint-André. La population ne s'intéressait pas à nous. On était cloîtrés, on était... je vais dire qu'on était... Aujourd'hui, je pense que les prisonniers sont mieux lotis que nous à cette époque. On Parce nous a qu'il fallait ignorés vous cacher, complètement. il fallait vous cacher, c'est ça presque. Fallait pas, voilà, fallait nous cacher. On allait à la messe obligatoire le dimanche, en dehors des heures de messe de la population. C'était affreux, quoi. Fallait pas nous voir. On était des pestiférés. Alors qu'on était orphelins, on n'était pas des voyous. Quand t'en parles aujourd'hui, André, c'est avec émotion encore ou tout ça est passé et... Non, c'est pas passé, c'est pas possible. C'est pas passé, ça reste une... Toi, t'as perdu un peu ton sourire, là. Désolé, c'était l'intro Voilà, et le préambule. Alors, C'est presque les larmes aux yeux, quand même. oui, hein. c'est une période de ma vie qui est... Et dans cette période, tu as aimé des gens? Tu as aimé tes copains? T'avais des copains? Dans cette période, oui, on s'accrochait aux peu de copains qu'on avait. De préférence, ils étaient plus costauds que nous. Et oui, pour être se faire protégés. défendre. Est-ce que Bien ça se sûr. bagarrait? Ah, c'était très très dur. Le mouchard, on lui cassait les bras au fond de la cour. Et on lui disait que si tu nous dénonces... On lui cassait vraiment les bras? Bien sûr. Ah ben bien sûr. C'était l'horreur. La presse s'est emparée de cette affaire en 1971 parce qu'on s'est révolté. On a mis le feu à l'orphelinat. Ah oui. Ah ben bien sûr. La presse s'en est emparée. C'est un orphelinat public? Oui, départemental, oui. Et Bien sûr. qui dirigeait cet orphelinat? Enfin, je veux dire, c'était Eh bien, on était sous tutelle du département. Oui, alors on va pas accuser le département, bien Non, entendu, puisque non. tu les connais tous très bien aujourd'hui. Oui. Et que c'est une belle Et puis maison. c'était une autre époque. Mais voilà, oui. Voilà. Donc le foyer a fermé en juin 71, après moult palabres et révoltes. Et aujourd'hui, c'est les orphelins d'Auteuil qui sont à la place, Et au même endroit. au même endroit. Et ça n'a plus rien à voir? Absolument plus. Ah, plus du tout. Rien à voir, parce qu'aujourd'hui, les enfants Donc qui tu sont penses là, que ça a servi, bien sûr, votre révolution? Comme Ah toute oui. révolution? mais bien sûr, puisque des personnels d'encadrement à l'époque ont été mis à la retraite, d'autres ont été condamnés. La presse s'en est emparée et ont découvert qu'il existait ce foyer depuis 1945 où on était totalement ignoré. C'était un foyer qui est né après la guerre, en fait. Voilà, on crevait de faim. Pas de chauffage. Une douche une fois par semaine. Dans des caves. Mais c'est pire que la prison, c'est bien ce que tu mais dis. bien sûr. Que la prison d'aujourd'hui, en tout Bien cas. sûr. Pas de télévision. Pas à boire Mal le nourri? soir. Mal nourri? Très mal nourri. On avait faim. Tout le temps. Tout le temps. Vous voliez? Vous trouvez des solutions? Quand on passait le mur, on allait chercher des pommes, des poires. Et, Ouais, ça, c'est pas du vol. et moi qui étais de la campagne, si on attrapait une poule, Ah bah normal. eh ben je m'en occupais, je la plumais, je la vidais, et puis on la faisait cuire sur un feu parce qu'on avait faim. On avait très faim. J'étais très maigre d'ailleurs. Ouais, t'es pas gros non plus. Parce Non, que je suis toujours pas gros. On va en venir à des choses plus gaies, mais ça, je Oui. te laissais témoigner de Ah ouais. cette période qui t'émeut encore beaucoup, tu vois. Ah, je dis à la jeunesse d'aujourd'hui, vous vous rendez pas compte du bonheur ils se que vous rendent pas avez. compte, non. 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 Oui. Diplômé en maçonnerie malgré tout, assez vite. Alors,
là on en revient. Donc l'entrée en sixième. J'ai changé de sujet, tu Oui, vois. mais l'entrée en sixième était au bon vouloir des encadrants, des professeurs. Et j'ai trouvé que moi, on m'a dit, ben non, tu rentreras pas en sixième et tu vas aller en apprentissage. L'apprentissage, c'était que des métiers manuels. J'avais quand même la chance d'avoir un oncle qui avait une entreprise de maçonnerie à Virieu-sur-Bourbe, dans l'Isère. Oui. Donc la première des choses qu'on m'a demandé, étant sorti deuxième du canton au certificat d'études, que j'ai eu, oui, bien sûr, qui est un très beau diplôme, parce qu'aujourd'hui, les bacheliers, s'ils passent le certificat d'études, je sais pas s'ils l'auront. Ah bah ça c'est sûr. Tous. C'est tout, Voilà. c'est tout juste le brevet des collèges. Voilà. Et de là, donc, j'ai choisi la maçonnerie. Et donc j'ai je fait ne 3 te ans savais pas d'apprentissage. maçon. Et tu as pratiqué ce métier parce que tu avais un excellent niveau de course aussi, en sport. Oui, oui. Quant à la maçonnerie, je fais cours. J'ai eu mon CAP, mon brevet de maîtrise, et je pouvais avoir des apprentis plus tard. J'ai continué avec la chambre des métiers, Oui. plus tard, Ah oui. au sein de l'entreprise de mon oncle. D'accord. Et tu avais des apprentis que tu formais. Alors, j'ai pas eu des apprentis, j'aurais pu être recruté dans un CTA. D'accord. Et il se trouve qu'au même moment, mon grand bonheur est arrivé. J'ai été recruté au travers de l'ASA à Aix-les-Bains. Voilà. Et là, on voit que le sourire revient. Voilà. En 1970, d'abord avant, tu vas au club de Bourgoin. Jallieu. Oui, en athlétisme. Tu pars faire ton service national chez Madame, là, en Moselle, À Toul. à Toul. Voilà. Alors, punition, là encore. Attends, ça m'a- Meurthe-et-Moselle, Toul, c'est plutôt près de... Meurthe-et-Moselle. Nancy. Nancy. Oui. Voilà, c'est à côté de Nancy, Toul. Voilà. Ah bon, oui, ça c'est sûr. Punition. Pourquoi punition? C'est joli, les Lorraines, elles sont belles. Parce que le club de Bourgoin-Jallieu faisait en sorte d'essayer de me faire rentrer au bataillon de Joinville. Ah, Et mon dossier de révolte de 1971 m'a suivi. Et il se trouve que là, on m'a envoyé en disciplinaire à Toul. oh là. En récompense Ah, vache, d'avoir comme été quoi, le les doyen casiers, des orphelins. tu vois, les casiers, c'est pas un casier judiciaire, mais Ouais. ça y ressemble, quoi. Voilà. Mais le Et dans ce malheur, il y a eu du bon, parce que tout le service mais national... il y a eu du bon, il y a eu un miracle. Ah bon? Un miracle. Moi, j'y crois au miracle. Ah bah, bien sûr. J'en non. ai eu 2. Vas-y. L'arrivée à l'armée et mon recrutement à Aix-les-Bains. Donc je vais à Toul, on me dit, écoute, t'inquiète pas, les papiers vont se régler dans les 8 jours et tu repartiras sur Joinville. Il se trouve que... Parce que tu voulais aller au bataillon de Joinville. Mais c'était prévu. C'était prévu. Et puis c'était une référence. Oui. Il se trouve que j'arrive le lundi, j'étais complètement défait moralement, et on me dit, écoute, si tu dois aller à Joinville, si t'es si fort que ça, on va le voir dimanche. Ah bon? Pourquoi il y avait une compète? Dimanche, il y avait le cross national des rameurs de Toul. Rameur avironneur? C'était les rameurs de Toul qui Ouais, organisaient ce cross national, ça s'appelait comme ça. Et le dimanche, eh ben, j'ai gagné le cross. J'ai fait la une des journaux de l'Est républicain, Ah bah, le tu républicain Lorrain. Et là, le soir même, c'était le système de l'armée. J'étais dans le bureau de tous les officiers. Bah, penses-tu? On me soulevait jusqu'au plafond et on me dit, André, demande tout ce que tu veux, tu l'auras. Ah bah dès que t'es en plus dans le sport, et puis que t'es à les médias, à la presse, tu penses bien que les officiers étaient ravis. Demande tout ce que tu veux, tu l'auras, mais surtout ne va pas à Joinville. Donc j'ai passé 1 an de vacances. Pourquoi tu voulais pas ils voulaient pas que t'ailles à Joinville, ils voulaient te garder? Ils m'ont gardé. Ah ouais. Ils m'ont fait un pont d'or. C'est-à-dire qu'ils m'envoyaient courir dans toute la France, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique. Je n'ai pas fait d'armée. J'ai eu 1 an de vacances. Et 1 an de vacances. alors ça c'est, tu vois, toutes les souffrances que t'as eues petit, Là, c'était le bonheur qui commençait voilà, à arriver. la lumière est arrivée. C'est beau la lumière. J'ai jamais tiré un coup de fusil. Rien. À parcourir. Et alors, dans tes performances de course, tu les as confirmées? Parce que t'as Oui, t'as gagné beaucoup de médailles, plus d'une centaine, j'ai Ah ben, vu. pendant 1 an d'armée, j'ai gagné tous les 12 crosses du régiment, puisqu'on était quand même centre d'instruction, on était plus de 2000. J'étais champion de la 6e région militaire. J'ai fait les championnats de France et je fais le championnat du monde à Rastatt, En en Allemagne. J'ai vu ça. Alors, plus de 100 podiums, et te voilà revenir vers Aix-les-Bains. Bien sûr, l'ASA, l'Athlétique Sport Aixois, te voit, te regarde et te veut. Non, regarde. 2e miracle. Deuxième miracle. Je rentre de l'armée. Il n'y a toujours pas de femmes dans ces miracles. Non. Après, La compétition d'abord. le sport. Et puis en ruralité,
On n'avait pas beaucoup de jeunes filles charmantes, jolies. Elles étaient plutôt bien portantes. Il y en a qui aiment, hein. C'est la Voilà. mode, il paraît, aujourd'hui. Donc je dis à Bourgoin, Donc j'arrête t'étais la à Bourgoin compétition. et tu vas à l'ASA, non? Comment ça se passe? Je dis à Bourgoin, j'arrête la compétition, je retourne avec mon oncle 10 heures par jour, 60 heures par semaine, à qui veut l'entendre aujourd'hui. Oui. Bon, aujourd'hui, on a du mal à faire 32. Voilà. Et le club me dit, les dirigeants de Bourgoin m'appellent, ils me disent, écoute André, il y a les interrégionaux de cross à Laravoir, en Savoie, je savais même pas où c'était. Si tu viens pas, on pourra jamais se qualifier pour les France. Ah Je leur dis, oui. écoutez, moi, venez me chercher, emmenez-moi, mais moi, j'y vais pas. Ils sont venus me chercher. Je suis atterri à Laravoir et je fais 14e aux interrégionaux de cross avec la plus grande équipe de la région et même parmi les plus grandes de France, l'AS Aix-les-Bains. Et en étant 17e, j'étais virtuellement champion interrégional espoir. À l'arrivée, Monsieur Grosjean, Robert Boget, Ah bah oui. Martinetto, notre regretté Pierre Carraz et tous les athlètes Il n'y a pas d'Aix-les-Bains longtemps. qui me disent « Mais qu'est-ce que tu fous dans ta campagne là-bas ?» Surtout en Voilà. misère. André Grosjean me donne sa carte et me dit « Mon petit, c'est la chance de ta vie. Samedi prochain, à 10h à mon bureau. Ah bah ça, c'était du André Grosjean. » Hein. Voilà. Et le samedi d'après, je rencontre Léo Galpin, le président de l'ASA et adjoint au sport, et André Grosjean. Et tu rentres à l'ASA. Et le 1er mai, je rentre et à l'ASA, alors comme quoi je devais être voué à travailler toute ma vie. Le 1er mai, jour de la fête du travail, je rentre à l'ASA et j'intègre la caserne des pompiers rue Vaugelas, Et te voilà comme pompier. sapeur-pompier professionnel. C'est-à-dire qu'on te... Comme souvent à Aix-les-Bains, on peut le dire, qui est une ville Ouais. de sport et autour du lac, et évidemment... Mais Aix-les-Bains a le territoire pour ça. Ouais. La ville a toujours aidé les sportifs au devenir. Surtout à cette époque. Ouais, c'est encore vrai. Il y malgré avait de la tout. possibilité, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Ils bien étaient sûr. embauchés aux Bien ateliers, sûr. là où nous sommes pas loin, Mais bien au sûr. parc et jardin. Voilà. Et toi, pompier. Le maire me dit, tu as tous les permis, tu avais passé à l'armée, donc. Bah oui, ça, côté c'est- positif moi- de l'armée, Bah c'est oui. que, transport en commun, engins spéciaux. Oui. Peu de sapeurs-pompiers avaient le poids lourd. Et le maire me dit, tu as tous les permis, très bien. Tu es sportif, très bien. Tu es pas trop idiot, apparemment. Très bien. On t'envoie à Lyon en stage. Et puis, tu seras sapeur-pompier professionnel. Ah, ça, c'est une sacrée chance, quand même. Voilà. Est-ce que ça te plaisait, ce côté sauvetage, rôle des pompiers? Parce que tu as vu des choses dans ta vie, dans ton parcours de pompier. On en parlait hier, on parlait d'Isabelle Aubray, par exemple. Oui. Est-ce que ça t'a... Qu'est-ce qui t'a le plus... Enfin, c'était complémentaire, mais le sport ou aussi sauvetage, pompier? Les deux, parce que c'était complémentaire. Faut être sportif Être quand on est sapeur-pompier, pompier. il faut être sportif. Et puis, il faut porter haut et fort les couleurs des pompiers. Donc, j'ai participé à tous les crosses régionaux, championnats de France des pompiers. Et j'étais très fier de représenter Aix-les-Bains. Bien sûr. Ma ville, que j'aime toujours. C'est vrai. Bah, ça, on le sait. Hein. Je me rappelle que c'était même quand la ville et Renault a fêté ton départ, là. Oui, au Palais des Congrès. Ouais, Juste avant le Covid. j'étais là et c'était émouvant. Je me disais, mais pourquoi il part? Parce que d'abord, tu fais pas ton âge. Tu as aussi fait, alors, 5000 km en vélo sacoche. Alors, moi, je me rappelle de Robert Poggio. Oui, Bien je connais sûr, qui bien. a fait le vélo à l'envers, lui, hein. Oui, la montée du Revard, Ouais. entre autres. À l'envers, hein. Oui, Pédalant à l'envers. oui. Et qui venait à la mairie parce que j'y bossais à l'époque et on se marrait parce que c'est un personnage très Et sympathique. puis, il a été élu. C'est vrai. Il a été conseiller municipal. Du temps de... André Grosjean, Ouais, je pense. c'est ça. Ou Nano Ferrari. Ah, peut-être, je sais pas. Ouais. Oui, peut-être. Et alors, toi, t'as fait 5000 km le tour de la France en vélo. Sacoche. Ça veut dire quoi, avec des sacoches lourdes? Voilà, alors j'avais une idole quand j'étais enfant. C'était Raymond Poulidor. Ah bah oui, bah comme beaucoup. Et hein. toujours, je disais, je ferai le Tour de France, moi aussi, un jour. Et puis les années ont passé, et puis le temps a passé. Et puis un jour, mon petit-fils, Marvin, me dit, Papy, il faut pas dire que tu vas faire ton Tour de France en vélo. Et il faut partir. Ah oui. Et 2 mois après, j'ai programmé tout ça, et je suis parti. Ton, pour fils, faire- ton petit-fils t'a dit, on fait. Mon petit-fils. On dit pas, on fait. Papy, il faut partir. Et t'as écouté ton petit-fils? Ouais. Quel âge aujourd'hui? Il a 16 ans. Ado. Tu Oui. nous parleras après de ça. Donc ouais, le préambule qui dure 5 minutes, il est touchant dans toutes les minutes d'ailleurs, André Granger. Et je le savais ça. C'est ton cœur qui parle. Alors pompier professionnel à la caserne d'Aix-les-Bains, maître chien, et je pense que le nom de Olac va te rappeler quelque chose. Ah oui, là c'est très émouvant parce que
les Français ne croyaient pas aux chiens de décombre, aux chiens de catastrophe. Les C'est Suisses, vrai. les Italiens étaient précurseurs. Donc j'ai fait un stage avec une association franco-suisse pour former le chien. C'était mon chien. À Olac. l'époque, c'était comme ça, Olac. Berger Je l'ai appelé allemand. Olac, O-L-A-C. Comme le Olac. lac. Bien sûr. Et quelle était sa spécialité? Alors ce chien était formé au décombre, au tremblement de terre, à tout Eh oui. effondrement d'immeubles, malheureusement ce qui vient de se passer en Turquie. Oui. Et comme on n'y croyait pas, l'État au dernier moment a créé le diplôme national de maître chien de catastrophe. Ce qui fait que je suis parti avec une équipe à Briançon et Noyer-sur-Jabron. J'ai fait un stage de 3 semaines et je suis revenu avec un des tout premiers diplômes en France de maître chien de catastrophe. Oui, c'était un des premiers. Tout premier. Et là, on n'est pas sur les maîtres chiens, sur la drogue, les stupéfiants, quoique c'est très bien. Hein. Mais La catastrophe. voilà, mais Tremblement de terre, Eh oui. effondrement d'immeubles. Et du coup, tu es parti où ça s'est passé? Tu l'as pu le faire travailler au lac pour de vrai, j'allais dire, dans Oui. des événements réels ici. 12 ans. ou- Pendant Ah ouais. 12 ans, je l'ai gardé. Donc, je partais partout, un peu de partout en France, en Rhône-Alpes. Et tu as à vu des Annecy. catastrophes dans notre Ah oui, pays? oui, oui, j'ai fait El Aslam en Algérie et le Frioul en Italie, Ah oui, en tremblement de terre. oui. Voilà. Donc, c'est très dur. Voilà. Je peux comprendre La la Turquie, souffrance là. des gens Ouais. en Turquie. Ouais. C'est horrible C'est là-bas, hein. affreux. Mhm. Voilà. Parce qu'on- Et j'ai marché sur des morts, quoi, avec le chien. Alors, c'était... Oui, est-ce qu'on a vu aussi les 2 trains qui sont rentrés dedans, là, en Inde, là, je crois, non Voilà, oui. Hier? Oui. Où ça? Ah oui, c'est fait en Grèce, En C'est Grèce, c'est en Grèce. terrible, hein. Terrible. Il y a une erreur humaine, enfin, il y a une erreur matérielle, a priori, hein. Mais c'est sûr que c'est terrible, hein. Et puis quelques interventions en France, notamment à Notre-Dame de Briançon, parce Oui. que c'est chez nous en Savoie, où la montagne s'est écroulée sur le village et je suis resté 10 jours Ah oui, c'est vrai. pour rechercher à savoir s'il y avait des victimes sous les décombres. Et il n'y en avait pas tant? Il y en avait une, un monsieur qui malheureusement est passé en voiture au mauvais moment. J'ai fait des interventions à Tignes, un peu de partout en Rhône-Alpes, et puis ce qui était un petit peu souriant au départ, c'est que l'hélicoptère d'Annecy venait me chercher en restant sur place en dessus de la caserne des pompiers. Ah oui. Et moi j'étais litroyé avec le chien, et quand j'arrivais à l'intérieur de l'hélicoptère, ben, j'étais rue de Genève, quoi. On voit Oui. la progression. C'est incroyable. Voilà. Quelle vie, hein, parce que André Granger, que moi, on n'a jamais pris le temps de discuter de tout Non, ça. non, non. Et donc, on fait participer nos auditeurs, mais on a un beau préambule. Puis tu te retrouves, malheureusement, je crois, toi-même accidenté et en invalidité à 80% à l'époque. Oui. Et là, tu changes de métier par force. Alors, je suis victime d'un accident du travail alors que je gérais le centre de secours de haute montagne de Tignes Oui. en tant qu'officier. Ah oui. Et puis, bon, bah, malheureusement, moi, je pense toujours que l'accident arrive qu'aux autres, mais même les pompiers, on tu peut penses. être victime aussi de notre métier. Ah bah, bien sûr. Voilà. On disait un effondrement. On en a vu un pompier célèbre dans notre, Voilà. à l'époque. Ce qui a brisé ma carrière, quoi. Et Malheureusement. donc là, tu ouvres un restaurant. Alors, Enfin, mon on pourra en épouse parler avait, après, mais il me semblait que ton épouse avait toujours rêvé de tenir un bar-restaurant, et il se trouve que l'occasion s'est présentée. On achète à Aix-les-Bains, avenue du Petit Port. Ah, je crois que t'es dans le quartier de la Liberté. Oui, avenue c'est du Petit ça. Port, l'autre Ouais, côté ouais. de la barrière. Ouais. Et on reprend au tribunal de Chambéry Ah oui. un bar-restaurant qui était fermé. Et puis on le réouvre. Monsieur le maire André Grosjean, à l'époque, Inaugure. vient nous voir, inaugure. Et on explose avec près de 80 personnes par jour. À l'époque, on disait un restaurant ouvrier. Oui, c'est vrai. Mais, Voilà. mais tu sais que moi, je rêve d'en revivre. On n'en a plus, hein, pratiquement. Non. Et pourtant, on mangeait bien et pour pas cher. Alors tout le monde mangeait pareil, on posait pas de questions sur les menus. On disait simplement, Non, on mais- vient manger. Bah, c'était le menu du jour. C'était le menu Bah, du tu jour. sais qu'à une époque, c'était même tous autour de la même table. Hein. Chez Ah moi, ben mes moi, ils étaient grands-parents. les uns à arrière- côté des autres, ouais. Oui, voilà. Ah oui. Alors il y a des apéritifs mémorables qu'on voit plus aujourd'hui. Oui, enfin, c'est Ah vrai. ouais. Ils mangeaient très vite, donc il fallait être speed. Parce qu'ils c'est le cas de dire. reprenaient à 1h30. Ils reprenaient à 1h30. Et on les revoyait à 5h le soir, 5h30, quand ils avaient fini leur travail, pour venir boire une petite bière Avant de rentrer à la maison. avant de rentrer à la maison. Bah, c'est la détente nécessaire. Voilà. Et toi, t'étais où, derrière le bar ou à la cuisine ou comment ça se passait? Moi, je restais derrière à la cuisine. J'avais des amis cuisiniers qui m'avaient un petit peu aidé à me former. Et puis, c'est une cuisine familiale. J'ai toujours aimé cuisiner, donc c'était pas compliqué. Ah, tu aimes cuisiner. Oui. On va en parler. Alors, et puis, alors à ce moment-là, Dominique Dor se présente aux élections. Tout à fait.
On le salue, il nous écoute peut-être, Oui, parce je qu'il sais est pas. aussi On l'embrasse. oui, très à l'origine autour de Sandra, etc., de l'existence de cette radio au Grand Lac. Donc on le salue, et s'il nous écoute en replay, je sais que ça sera plutôt ça peut-être. Tu deviens adjoint, il te demande de devenir adjoint, comment ça se passe? Eh ben, en 2001, j'ai la surprise de voir arriver un grand jeune homme, grand, mince, qui arrive au bar et qui demande à mon épouse, est-ce que je pourrais rencontrer monsieur André Granger? Et Donc lui, elle tout m'appelle, seul tout seul. Il Je était le vois. sportif lui-même, hein, quand même. Oui, on discute, il me dit, écoutez, on m'a parlé de vous sur Aix-les-Bains, vous êtes sportif, vous avez été pompier. Ça, il apprécie, c'est sûr. Vous êtes une petite notoriété publique, j'ai besoin de vous. Donc je l'invite à boire le café à l'étage, on discute. Je pensais qu'il allait me demander d'être adjoint au sport. Ouais. Or c'est Michel Frugier qui a été. Ah, déjà. Et à l'époque, Dès 2001, ouais. Dès 2001, et il me dit non, compte tenu de ta vie, de difficultés que tu as rencontrées dans ta vie, je pense que la jeunesse en difficulté, les gens en difficulté, C'est vrai. tu sauras les comprendre. Et je te propose d'être adjoint à la politique de la ville, c'est-à-dire vie des quartiers et jeunesse. C'est vrai. Et ça a collé. Ça 7 t'a ans. touché? 7 ans. Oui. Ça t'a touché, cette Ah demande? oui, énormément. Puis ça t'allait bien. Ça m'allait bien, oui. Hein, j'en parle parce que Philippe Fontanelle, qui évidemment côtoie bien ces sûr. quartiers, t'a côtoyé, il a dit toujours, c'était avec Dédé, comme il dit, ça s'est toujours bien passé. Alors Philippe, je l'avais comme employé, Et oui, bien sûr. en tant qu'élu. Il était dans mes services. Ben oui, bien sûr. Voilà. Hein, il est toujours dans les mêmes services, et puis il oui, aide oui, beaucoup oui. le handicap aussi via la boxe. Tout à fait, oui, oui. Alors, 2001, donc adjoint hein, Adjoint. à la politique de la ville. 2008, alors c'est drôle parce que tu as dit, lorsque j'étais adjoint, Renaud Beretti était lui-même employé, Oui, puisqu'il était à la communication. mais il était directeur de cabinet à la com. Et puis après, il a été Et après, quand il était élu, je suis devenu, moi, employé à la fin de ma carrière, l'employé inspecteur hygiène et salubrité en 2008, Voilà. c'est ça? contractuel. Contractuel, le temps d'aller à la retraite? Non? Tant que Dominique avait besoin de moi, je suis resté jusqu'à 66 ans et 2 mois. Donc la retraite à 65 ans. Oui, voilà. Voilà. non. Pour certains, on peut supporter. Oui. Mais bon, je comprends que les gens... Oui, après, il y a tout un tas il y a différents secteurs, Bien etc. sûr. Et puis, on va avoir une belle semaine prochaine, je pense. Mais nous serons là, nous. Oui, oui. Alors, un gros préambule, hein, Sandra, parce que c'était extrêmement émouvant. Nous allons passer donc aux 10 questions perso. Alors, si c'est Ah bah, allons-y. aussi touchant. Donc, où êtes-vous né, André? Je suis né à la Tour du Pin, dans une pension de famille. Tu es isérois. Oui. À la Tour du Pin. Alors, je vais te demander ta famille, bien sûr, tes parents. Papa, maman. Alors, papa, maman, maman part à 25 ans. Oui. Tu mon la père, connais pas, t'as pas de souvenir? Non, aucun. Bien Mon sûr. papa, victime d'un terrible accident du travail, alors qu'il venait de perdre son épouse, ma mère. Il Mais perd un bras, une jambe. Il Un était, bras, il une était jambe. peut-être plus faible aussi mentalement, enfin. Il est victime d'un accident de la route avec un chauffard qu'il a renversé alors qu'il était facteur. Oh. Sa vie détruite aussi, quoi. D'accord, il a disparu aujourd'hui. Il a disparu, oui. et- Mais j'avais la chance d'avoir 2 grands-mères, maternelles et paternelles, des agricultrices, qui ont été des saintes femmes vis-à-vis de mon frère et de moi. Voilà. Donc t'as un frère, alors donc c'est les grands-mères qui ont élevé, les Oui. 2 grands-mères. Oui, pendant les vacances scolaires, puisqu'on... Ah oui. Ah ben oui, la gendarmerie est venue nous chercher un jour. C'était comme ça à l'époque. Le préfet a dit, le papa ne peut plus s'occuper de ses enfants puisqu'il est à Lyon. Il vient de perdre un bras, une jambe, pas de maman. Et c'est les gendarmes, écoutez bien, les gendarmes qui nous ont arrachés au bras de nos grands-mères. Quoi, ça fait très mal, quoi, encore. Pour nous emmener à la côte Saint-André en janvier 1957. Ça peut pas passer, ça. Alors que tes grands-parents t'ont regardé. Mais bien sûr, mes grands-parents, nos tantes, nos oncles, c'était horrible. J'en ai encore. Oui, Ça je fait vois. très mal, quoi. On peut pas oublier. Tu les as revus après? Bien sûr, Elles venaient te voir? Ils venaient te voir? quand on avait le droit et quand on n'était pas privé de vacances, mais rendez-vous compte. C'est pire que la prison. Ah ben, comment dire, Privé de vacances si vous faisiez des conneries? Sans famille de Jean-Luc Lahaye Oui. et la valise en carton de Linda Tsous, mais c'était du pipi de chat. Voilà. On m'a demandé d'écrire un livre, très souvent. Ben, je pense que tu devrais. J'ai André. été sollicité très souvent. Tu peux te faire aider pour ça. J'aurais pu me faire aider. D'ailleurs, le titre, ce serait appelé L'orphelin des temps modernes. C'était Tu vois, horrible. Patrick, qui est à l'athlétisme aussi, Patrick, qu'on a reçu dans Vue Autrement.
je perds son nom, je le dis. Tu vois de qui je veux parler, hein, qui est écrivain. Oui. Ah ben Patrick, Lyodet. bah bien sûr, mais Patrick Lyodet, Eh c'est ben, un ami. il pourrait t'aider peut-être. Il pourrait, ouais. S'il nous entend. Patrick, si tu nous entends, il était là. Ouais. Ce serait une histoire vraie, hein. Ce serait pas un roman. Oui, mais c'est les histoires vraies qui touchent. Ah, ouais. Alors ton frère? Mon frère aujourd'hui est à la retraite. Il a fait une brillante carrière au Grand Lyon. Ah oui, Métropole? Il était au Grand Lyon. Il était ingénieur sur tous les services des eaux, quoi. Pour lui Les donner réseaux. un mouchoir à André. Non. Ça va aller. Non. Ça a passé. Ouais, alors je pose toujours cette question. Alors tes parents faisaient quel métier ou ton papa? Alors, mes parents étaient issus d'agriculteurs. Facteur, quoi. tu disais, oui, il était facteur. Voilà, et mon papa travaillait à la ferme et faisait facteur parce que ça faisait un complément de Ah salaire. bah, à souvent, l'époque, hein, mon père a fait ça. comme ouais. toujours, quoi. Voilà. Et bien sûr, on va arrêter sur les parents parce que. Et ton frère, tu le vois? Oui, mais bien sûr, je descends. Il a gardé la ferme familiale du côté des grands-parents paternels. Qui sont où? Toujours dans À les Alpes? Saint-Didier de la Tour du Pin Ah oui, voilà. et maternelle à Montagneux. C'est Et deux quand vous communes qui quand se vous vous touchent. retrouvez, ça doit être toujours émouvant, non? Comment ça se passe? Vous vous entendez bien? Oui. Bah oui, c'est mon grand frère. Voilà, on a 18 mois d'écart. Quand bon, je vais pas faire plaisir aux chasseurs, enfin aux écologistes, mais mon frère est chasseur. Il a plus souvent le nez en l'air à ramasser des pommes, des poires, Mais bien sûr. des châtaignes et des trompettes Mais de évidemment. mort. Et je vais avec lui. Et quand on revient, il n'y a jamais de gibier, il n'y a rien du tout. Mais on Mais il y a fera des- pas le sketch des inconnus Ah, voilà, non plus, oui. mais Non. c'est d'abord aimer la France, aimer les bons vivants. C'est la aimer- ruralité. que- Mais oui, bien sûr. Et ceux qui veulent enlever ça, ils ont bien tort. Ah, moi je le dis, je suis né sous le cul des vaches et je le revendique. Ah bah bien sûr. Et puis c'est ce qui fait de ta sincérité, Ben, André. Donne-moi un souvenir. Alors je vais dire marquant de l'école primaire. Avec toi, je ne sais pas quoi dire, mais autour de 10 ans, tu vois, comme on voit Rouletabille ou quelque chose qui était positif et chouette. Marquant? Ouais, marquant. Alors, Ou pas c'était seulement. la première fois où on a amené en 1969 une télévision en noir et blanc. Pour nous, c'était obligatoire, on savait pas ce qui allait se passer. Et en fait, j'ai vu Apollo 11 atterrir sur la Lune Ah. et j'ai vu Neil Armstrong descendre. Donc c'est un souvenir inoubliable. Inoubliable. Et ça t'a fait dire quoi? Ça t'a fait rêver? Ça faisait rêver, c'était hallucinant, quoi, de découvrir ça, quoi. Oui, du fond du foyer où tu étais. Oui, c'était merveilleux, quoi. Alors, bah oui, c'est un joli témoignage. Hein. Quel sport? On l'a dit, tout de suite, t'as couru. Quel signe astrologique tu es, André? Je suis Balance. Allez, l'ascendant, tu le connais? Non, je me suis jamais trop intéressé à ça. Et tu crois à ça? Balance, Alors, c'est quoi, l'équilibre? Ou t'as toujours... Balance, c'est, on va dire que un jour, on peut être pessimiste, le lendemain optimiste, Ouais, c'est vrai. et puis on peut être au fond du trou et une heure après, on saute sur la table. Et c'est ça, toi, C'est vraiment. ça, oui. Et là, t'es pas au fond du trou, t'es bien Non, là, avec là, le je suis radio. bien. Voilà, alors, une passion, un hobby. Est-ce que c'était la course ou est-ce que c'était les hommes ou est-ce que c'était ton rôle que tu avais en tant qu'adjoint d'aider les personnes en difficulté? Moi, j'ai toujours aimé tout le monde, mon prochain, homme, femme, enfant, vieillard. Je pense que il faut écouter les gens. Mon hobby, c'est de parler aux gens. D'ailleurs, ceux qui m'entendent et qui me Ah, connaissent ça le se voit, savent. tu vois, on est... Voilà, ils me disent, mais Dédé, dès qu'ils voient quelqu'un, bonjour, vous êtes d'où, de quelle région? Est-ce que vous êtes content avec les bains? Est-ce que vous vous plaisez? Est-ce que Votre c'est- région est belle. Est-ce que ce serait un manque affectif de ton enfance et de tes parents malheureusement partis vite qui te rend comme ça? Peut-être, mais j'aime bien le monde. J'aime bien les gens. C'est ce qu'apprend là, c'est ce qui fait la vie. C'est ce qui fait la vie, ouais. Et pourtant, le monde nous dit tout l'inverse, qu'il faut Ben que ouais. les téléphones, qu'il faut que les mobiles, qu'il faut plus se voir, qu'il faut se faire des mails. Ça, non. Et là, on va mourir en faisant ça. Voilà, moi, le virtuel, non. Mais aller auprès des gens, il n'y a rien de tel. Arrêtez le virtuel, arrêtez. Il faut vite qu'ils arrêtent tout ça, ouais, c'est sûr. Mais je suis pas contre, hein, ça peut être des outils. Oui, mais oui, bon. ça peut être des outils, hein, bien sûr. Donc ta passion, c'est les gens, et ça c'est bien. Si vous étiez un animal, André Granger, lequel seriez-vous? Un chien ou un âne. J'adore les ânes. Les amis le savent, j'adore les ânes. C'est Bernard Sevet qui nous avait parlé, Ouais. Bernard Sevet de son âne. Et puis j'aime les chiens. J'ai pas peur des chiens, dès que dans la rue, de tous les chiens que je les Ils viennent aborde, vers toi? Oui, ils viennent. C'est ton J'ai- grand sourire, c'est tes dents. Tu sais que quand les Ouais. chiens voient des dents, ils mordent pas. J'ai jamais été mordu. Et les ânes, pourquoi? Parce que l'âne, il est doux, il est gentil, il est à l'écoute. On dit que c'est têtu. C'est pas vrai, l'âne Ouais. n'est pas têtu. Le chat est peut-être têtu. Le chat, il fait ce qu'il veut. Le chat? Oui. Ah, c'est pas têtu, l'indépendant. Moi, j'habite chez mon chat à la maison.
Ah, c'est clair. Hein. Et puis l'âne, c'est plein T'en as un, d'affection. Sandra, toi? C'est plein d'affection, un âne. C'est Plein vraiment tendre. d'affection. Et Oui. il se rappelle, il a la mémoire. Voilà, je vais faire rigoler. Il faut pas que l'âne y soit entier, hein, parce que sinon, il défonce la clôture et puis il va 6 km plus loin pour trouver une femelle. Hein. Ah oui, C'est très dangereux, un âne entier. entier. Là, c'est le rural qui vous parle. Ben, Oh. entier qui a tous ses attributs. Non, mais nous, ça paraît loin pour nous, tout Voilà. ça. Ça peut être très dangereux. Oui, oui, ah, tu veux dire, bah oui, c'est vrai. Voilà. Un âne en rut, tu voulais dire. Ben, Non, puisque c'est- tu le dis. Oui, voilà. Non, mais soyons clairs pour nos auditeurs. Voilà, oui, Est-ce que tout à c'est pas fait. la femelle qui est en rut? Non, j'ai Non. jamais. Non, voilà. Si. Là, c'est chaleur, on va dire. Oui, voilà. Là, c'est le rural qui parle, oui. Oui, mais je suis aussi. Hein, moi, je me rappelle bien de ma grand-mère. Si vous étiez un animal, vous l'avez dit, donc un âne ou un chien, fidèles les deux de toute façon. Hein. Oui, oui. Votre grand regret, s'il en est un. Mon grand regret, ben, il est simple, c'est que les circonstances n'ont jamais permis que je puisse avoir réellement un âne. Eh ben, Voilà. mais t'as une maison? Oui, mais j'ai 800 mètres carrés de terrain. C'est trop juste? C'est trop juste. Et il faut combien? Non, un âne, il lui faut de l'espace. Il faut qu'il soit à la campagne. Enfin, tu sais quand même que la princesse de Baltimore, non, comment, la reine d'Angleterre qui était venue en France, elle est repartie avec un âne d'ici. Oui, un âne du bord du lac. Oui, bien sûr, du grand port. Qui était chétif, mais pas maltraité, parce qu'à l'époque, un Comment âne, il ça s'appelait servait pour le travail. C'était une ânesse, d'ailleurs, je crois. Ah oui. Elle l'a ramené à Buckingham. Oui, je crois. bien sûr. Bien sûr. Jaco, non, c'est un homme. C'était un C'est un homme. mâle. Bon. Et, ah bon, et en tout cas, il a fini dans les jardins de Oui, oui. Buckingham. Oui, oui. Tout à Et fait. elle l'emmenait en voyage partout. Parce Oui. qu'elle ne voulait pas être portée par ses porteurs vu son poids. Oui. Donc un âne, voilà, je sais pas si on nous entend, mais le grand bonheur de André, ce serait d'avoir un âne. Donc l'âne, c'est pas un problème, trouvez-lui un jardin un peu plus grand. Non, ou mais on l'a alors, trouvé, le ou jardin. alors faut qu'il pèse pour la ville. Oui. Puisqu'avec mon frère, en fait, dans le Nord-Isère, on en a eu 2. Ah, donc t'as vraiment une amitié Ben oui, avec les parce qu'on ânes. a autour de la ferme, il y a du terrain. Donc on va trouver André un âne, parce que je trouve que ça t'ira très bien de le côtoyer tous les jours, en fait d'être auprès de ton âne. Votre envie ou votre souhait le plus cher aujourd'hui? Eh bien, c'est de bien vivre les dernières années qui me restent. Bon, bah, parce y en a qu'à encore, 70 ans, bon, bah, allez, on va dire encore une moyenne de 15 ans pour les hommes. Et sans être malade, en bonne santé, et Ouais. pouvoir faire des activités physiques, sportives. Ça t'a donné beaucoup de sagesse, enfin t'en avais déjà, mais je veux dire aujourd'hui tu prends plus de plaisir sur quoi? Tu sais, quand Alors, on vieillit, les plaisirs changent. Voilà, le sport dans le plaisir, mais pas dans la souffrance. T'en ni- fais encore? Oui, puisque je vais faire avec nos amis des cyclo-touristes aixois, on va faire le tour de Sicile au mois de mai. Waouh! On part là, oui. À vélo? Oui, en vélo. Oui, j'ai pas écouté le. Voilà. Et le tour de la Sicile, c'est magnifique. Voilà. Et au mois de septembre, je vais faire le chemin de Stevenson avec un couple d'amis. Et ma compagne, bien sûr. Rosalie, que j'embrasse, si elle Bah, on m'entend. l'embrasse, Rosalie, hein, je pense qu'elle t'écoute. Alors, c'est la même personne que du temps du resto? Non, malheureusement, Oui. ben, j'ai eu Enfin, voilà. ça c'est personnel, mais. Ça a duré 30 ans et bon, bah, aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis avec Rosalie. Et Rosalie va bien? Oui. On peut lui chanter de Carlos. Rosalie, Rosalie. Oui. hein. Rosalie, Rosalie. Non, non, non. C'est pas le disque qu'il a choisi. Il va nous le lancer dans un instant. Parce qu'on a débordé un peu du timing, mais ça valait le coup, je trouve. Votre plat préféré? Tu es cuisinier, André. Ah, moi, je suis dauphinois, donc le gratin dauphinois, les cuisses de grenouille, et puis je Oh là suis là. vieille France, Ça donc donne faim, Sandra, à cette heure-là. les rognons de veau madère, les tripes. Tiens. Voilà. C'est qui nous a parlé des rognons la semaine dernière. Voilà. Notre Et puis, invité. allez, on va faire plaisir à nos amis savoyards. Les dios, bien sûr. Oui, mais Les creusets. Oui, mais on en a tellement mangé des fois. Tu vois, t'es gratin avec les cuisses de grenouille, là. Ah oui. Des oui. dombes. Voilà, ça régale. Ce qui vous anime tous les jours, pour terminer cette question, ce qui vous anime tous les jours, André Granger, encore aujourd'hui à 70 printemps. Bah, 70 printemps, c'est d'être auprès de Renaud Beretti et d'un conseil municipal qui est ouvert, hein, parce que, Tu y vas chaque fois. ah oui, j'y vais. Même lorsque j'étais pas élu, entre mes 2 mandats, j'allais tout le temps au conseil municipal. Là, tu es encore conseiller municipal. Encore pendant 3 ans. Hein, à peu Oui, sur près, le ouais. mandat de De Renaud. Renaud, oui. Bien sûr. Ouais. Peut-être le prochain. C'est mon 3e. J'ai oublié de dire que j'ai été premier adjoint à la chapelle du Mont-du-Chat quand j'étais jeune. Ah, Ouais. Des pompiers, j'avais construit là-haut. ah oui. Et j'ai été premier adjoint là, au maire. Oui, donc il y a s'appelle longtemps Paul Marin. que l'âme citoyenne t'anime.
C'est ça, Oui, là, quand parce tu parles que- des gens, c'est bien, ça. Bien sûr, parce pour être élu dans une petite ville ou en campagne, il faut être à l'écoute des gens, sinon c'est pas la peine. Puis il faut les voir surtout. Il faut hein. les voir. C'est d'ailleurs ce que Faut demande, être au même contact. dans une ville comme Aix qui grandit, c'est ce que demandent les Aixois, les commerces, que de croiser leur maire. Mais bien sûr, et puis leurs élus, ils veulent les voir. Oui, les élus globalement. Voilà. Et votre actualité, André Granger, alors justement, vous êtes conseiller municipal toujours. Tu peux me tutoyer, hein. Oui, non, des fois je change. Mais ton actu donc sportive, bah, tu l'as dit, là tu peux le rééditer, tu vas faire le tour de Sicile. Oui, en vélo, et puis le chemin de Stevenson au mois de septembre. Voilà, en restant au conseil municipal sans louper Mais les... bien sûr. T'as participé au Ah non, dernier non, là oui, j'y étais. Et tu donnes toujours ton... Parce que là t'as une délégation. Oui, je suis au CCAS et puis à Grand Lac au CIAS. Ah oui, donc t'es vraiment Voilà. sur l'action sociale là. Oui. Et Oui. on aide plutôt les personnes âgées ou plutôt qu'est-ce que tu vois qui domine le plus dans la société mouvante pour terminer? La société aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui soient jeunes, vieux, ont des difficultés. Donc il faut être à leur écoute. Il faut pas Plus qu'avant pas Plus penser qu'on est tous heureux. Hein. Il y a Plus- des gens malheureux. Ah oui, Toujours. oui, oui. Puis Et l'inflation. même avec les mains. Oui, oui. On pense qu'avec les mains, tout le monde va bien, tout le monde a un pouvoir d'achat. Non, c'est pas vrai. Il y Ah, a c'est des pas gens vrai, en difficulté avec les mains. Et ça se Il y en voit a. d'ailleurs. Ça hein. se voit. Même si on est dans une belle Mais bien ville, sûr. le maire me disait souvent quand on parle comme ça, il me dit mais tu sais Jérôme, j'ai les mêmes problèmes qu'ailleurs. Mais bien sûr. Voilà, donc bon. Eh Il bien a André, raison, Renaud. André, j'en prolongerai des heures sur la politique au sens général, hein, bien sûr. Merci pour cette émotion. Il y en a eu beaucoup et je vais avoir plaisir à déjà te remettre le magazine Le Tour du Lac. Ah ben c'est gentil. Ouais. Avec beaucoup de plaisir, partenaire Radio Grand Lac Voilà, ensemble. que je fais fréquemment en vélo. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Et puis, tu vas prendre ma place pour lancer le disque, la chanson qui t'émeut peut-être le plus, finalement, parce que tu as Oui, de il la me chance. correspond, je crois. Oui, Jean Ferrat, que la montagne est belle. Elle te correspond Oui. vraiment. Pourquoi? La nature, tes origines? La nature, la difficulté de la vie, les moments de bonheur après. Et puis c'est pas parce que Jean Ferrat était diamétralement opposé Oui. à mes idées politiques, s'en on va fout, dire. ça. Mais on s'en fout. Et je suis allé voir son musée, je suis allé à Entraigues, et c'est une chanson. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut y réfléchir à tout ça. La nature? Et puis ces phrases, les paroles de cette chanson. Il faut revenir à des fondements. On s'est égaré. Ah, on s'est plutôt égaré, c'est vrai. Voilà. Dans le monde entier. ouais. Tout à fait. Merci André de ce témoignage. Mais merci à vous. Hein. Que la À montagne vous tous. est belle, c'est plein d'allégories. Oui. Et puis, tu as compris maintenant, bien sûr, que la vie est faite de haut et de bas. Et donc, on Oui. doit vraiment vivre les moments de bonheur. Oui, il faut les vivre. Il faut les vivre, les moments de bonheur. Il faut les prendre à plein bras. Vu autrement, André Granger sur Radio Grand Lac, Oui. en replay dimanche sur le Tour du Lac, Facebook et Instagram. Il a les larmes aux yeux, ça me Oui. touche. Jean Ferrat, que Merci la à montagne vous de est belle. m'avoir accueilli.